Alors la valeur Kering a perdu plus de 25% sur les 6 derniers mois, ce qui inévitablement a un impact sur sa valorisation. Le PER 2023 est estimé à 15, donc c'est pas bon marché, mais c'est peu cher. Est-ce que, selon vous, c'est le moment de retourner sa valeur, de retourner sur la valeur, où on peut encore estimer à la lecture des résultats trimestriels du LVMH que la baisse peut se poursuivre? Effectivement, on a eu des résultats liés à LVMH qui ont été assez négatifs. Pour revenir rapidement là-dessus, moi, ce qui m'a intéressé sur les résultats de LVMH, c'est que pendant un certain temps, effectivement, les investisseurs anticipaient qu'on allait garder une croissance à 2 chiffres sur le dossier. En réalité, ça n'a pas été le cas durant les derniers résultats trimestriels. On commence petit à petit à décevoir, notamment sur certains segments. Alors, on l'a vu sur Pernod Ricard. On est un petit peu sur le même sujet sur LVMH. C'est le segment effectivement lié à l'Asie et aux spiritueux qui commence peu à peu à donner des signaux de faiblesse. Enfin, en tout cas, c'est celui qui est le plus en faiblesse à l'heure actuelle, même si effectivement il y a des bonnes choses à constater sur ces résultats-là, mais le fait est que la big picture de ces résultats-là est assez mauvaise, assez dégradée. Ce qui se passe en fait sur ces titres-là, ce sont des titres de croissance, donc ce sont des titres qui effectivement sont assez volatiles parfois. En réalité, on a anticipé des chiffres pour les années à venir qui étaient assez importants. Donc là, on commence petit à petit à se dire que ce qu'on avait anticipé est pas forcément la bonne chose. Donc en réalité, les valorisations risquent effectivement de peser. Ce qu'on constate avec un titre LVMH qui avait perdu 7% en séance lors de ses résultats trimestriels. Donc lorsqu'on commence à décevoir, effectivement, c'est là où ça commence à sentir le roussi. Donc là, en l'occurrence, Kering, en termes de tendance, on est sur quelque chose de bien plus dégradé que l'ensemble du secteur. On avait déjà abordé Kering durant ces dernières semaines, ces derniers mois, mais Kering, c'est la lanterne rouge du secteur du luxe. Que ce soit sur tout, que ce soit sur la tendance technique, que ce soit sur les résultats financiers. Là, on le voit ici, la tendance, on est sur une tendance qui devient baissière désormais depuis la cassure des 450 euros. Et je pense que pour l'heure, on peut se diriger sur le plan technique, en tout cas sur une zone de prix entre 350 voire 280, si effectivement on continue de décevoir sur le dossier. Donc un PE de 15, alors oui, c'est intéressant, mais en réalité, un PE de 15 pour le secteur du luxe, c'est peu cher payé. Le secteur du luxe, c'est un secteur qui est un petit peu différent des autres, parce qu'effectivement, il y a cet aspect pricing power, marque forte, etc., que n'ont pas forcément d'autres secteurs un petit peu plus traditionnels. Puis on le voit effectivement sur les estimations de bénéfices par action sur le dossier. Ils ne font que diminuer depuis janvier. Donc effectivement, c'est un titre qui est faible et qui, je pense, risque de continuer dans ce sens-là. Est-ce que ça vaut le coup de le vendre à découvert du coup? Ou ça reste quand même un peu trop risqué, puisque ça reste quand même des groupes qui ont, vous le dites, un pricing power quand même assez important, un effet prix et effet volume qui pourrait jouer en faveur finalement, même si pour l'instant on a compris que non. Mais malgré tout, est-ce que le scénario d'une baisse, effectivement, c'est le scénario le plus probable, du coup, une vente à découvert, c'est un scénario qui pourrait être envisagé? Une action, On avait abordé Kering, si vous vous souvenez, lui Antoine, autour de 600 euros, et j'avais abordé effectivement la résistance technique et puis quelques aspects fondamentaux sur le titre. Donc effectivement, là, ça aurait été intéressant de vendre à découvert, puisqu'on aurait eu un risk-reward qui aurait été assez important. Là, en l'occurrence, c'est un peu particulier, même si la tendance risque de se prolonger. Personnellement, je ne serais pas en faveur d'une vente à découvert pour le moment sur le dossier. D'accord, donc on joue plutôt le rebond sur les 350, c'est ça, 280, 350 $, c'est ce que vous avez dit. Alors, je serais plus à vouloir initier une vente à découvert à l'heure actuelle que de jouer un rebond. Enfin, si je devais jouer un rebond, ça serait pas sur ce dossier en tout cas. Okay, ça serait plutôt sur un titre comme Hermès, parmi les plus résilients du secteur et les plus performants.